Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur votre bouche pour annoncer l'Évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger le maître encore ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant.
Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons de vivre un moment terrible ce vendredi. Des vies humaines sauvagement arrachées aux innocents chez nous en France, en Tunisie, en Somalie, au Koweït et en Syrie. Devant ces horreurs, comment pouvons-nous tenir s'il n'y avait pas de la foi? Et surtout, comment pouvons-nous imaginer la suite? La suite, Saint François d'Assise nous donne la réponse dans l'une de ses prières. Là où il n'y a rien, qu'il y ait de la foi. Là où il y a la foi, qu'elle grandisse. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à méditer sur la teneur de notre foi face au miracle. 2 récits en un seul. C'est ce que nous offre l'Évangile de ce jour. Au centre, 2 femmes touchées par la grâce du Christ. L'une au début de sa vie, une adolescente de 12 ans. L'autre, une femme malade depuis 12 ans. Le chiffre 12 est tout à fait symbolique. Jésus fait à 12 ans sa première intervention publique. Il choisit 12 apôtres. Quand il rassasie ses auditoires, il restait 12 paniers de pain. Il est annoncé que dans Jérusalem céleste, il y aura 12 portes et que l'arbre de vie donnera 12 récoltes. Le chiffre 12 n'est pas mis au hasard, il signifie un accomplissement. Dans le cas des miracles racontés aujourd'hui, l'accomplissement est celui des temps annoncés par les prophètes. Le temps est accompli. Le règne de Dieu est là. Il fut un temps où l'Église parlait beaucoup des miracles pour démontrer la divinité du Christ. Aujourd'hui, dans certains milieux, le sujet devient embarrassant. De nombreux chrétiens se sentent gênés devant ce qu'ils considèrent comme des récits invraisemblables, incompatibles avec la raison. La soif de merveilleux observée dans certains mouvements se réclamant du Christ n'est pas de nature à faciliter les choses. Cependant, il est certain qu'on ne saurait en toute honnêteté croire en Jésus de Nazareth sans reconnaître la réalité des miracles, hier comme aujourd'hui. Face à ces récits, on est aussitôt frappé par le lien que le Christ établit entre le miracle et la foi. L'un ne saurait exister sans l'autre, mais précisément sur ce point, une question mérite d'être
posée. La foi est-elle une condition ou une conséquence du miracle? Est-ce la foi qui produit le miracle ou plutôt le miracle qui engendre la foi? Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus souligne à 2 reprises la nécessité de la foi comme condition de réalisation du miracle. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie, déclare-t-il à la femme soulagée de ses flux de sang. Et plus tard, au chef de la synagogue désemparé de l'annonce de la mort de sa fille, Jésus affirmait: sois sans crainte, aie seulement la foi. L'allusion ne saurait être plus claire. C'est notre foi qui rend possible le miracle. Mais suffit-il vraiment d'avoir la foi pour pouvoir exaucer toutes nos prières? Apparemment, c'est ce qu'affirment les textes sacrés. Cependant, nous savons qu'il y a dans le Nouveau Testament au moins une demande qui n'a pas été exaucée. C'est la prière insistante de l'apôtre Paul, suppliant le Seigneur de le délivrer de l'écharde qu'il avait dans sa chair. Comme le déclare l'apôtre lui-même, Dieu a préféré lui accorder une grâce spirituelle au lieu d'une grâce physique. Ma grâce te suffit, lui a-t-il déclaré. Aussi, peut-on affirmer que si la foi est indispensable à la réalisation du miracle, elle n'est jamais une pression exercée sur le Seigneur, qui nous accorde toujours ce qui correspond le mieux à notre bonheur intégral. L'essentiel, c'est de savoir reconnaître le doigt de Dieu lorsqu'il est à l'œuvre. D'autre part, le miracle peut veiller notre foi ou la renforcer, mais il ne saurait jamais remplacer la démarche de confiance que nous devons poser à l'égard de Dieu. Rappelons-nous que le Christ n'a pas voulu faire de miracle lorsque ses adversaires le lui ont demandé. Cette génération réclame un signe, mais il ne lui en sera pas donné. Il s'est par ailleurs plaint du manque de foi des habitants de Bethsaïde qui n'ont pas cru en lui, malgré tous les signes opérés chez eux. Dieu ne force personne à croire en lui, encore moins à l'aimer, car la foi ne s'impose pas. Les interventions de Dieu sont des signes qui sollicitent notre confiance. En elle, celui qui est bien disposé trouvera toujours des raisons de croire et d'espérer en lui. Amen.